Je voudrais commenter ce fragment de l'évangile en partant de la fin. Jésus a fait des miracles. Il a prêché, il a fait des miracles. Mais les gens le cherchent plus pour les miracles que pour la prédication. Il priait, il s'est retiré. Il s'est levé, l'évangile dit, le matin, quand il faisait encore nuit, parce qu'il avait besoin de prier. Il veut prier. Il veut parler avec son Père et avec le Saint-Esprit. Il avait besoin de leur consolation. Saint-Pierre le retrouve euphorique. Tout le monde te cherche. Comme c'est merveilleux d'être un disciple de Jésus quand tout le monde le cherche. Saint-Pierre est euphorique. Jésus, au concret, le surprend et lui dit « Non, non, je ne viens pas ici pour les applaudissements. Nous devons aller ailleurs. Ici, j'ai déjà fait, au moins pour l'instant, ce que je devais faire. » Mais il ne dit pas, il est important de le souligner, il ne dit pas « Allons ailleurs parce qu'il y a aussi des malades là-bas. » Il avait guéri, dit l'Évangile, beaucoup de malades. Mais il ne dit pas « Allons dans les villages voisins parce qu'il y a aussi des malades ou des gens diabolisés. » Il dit « Allons ailleurs dans les villages voisins pour y prêcher aussi. » Que faut-il faire pour que de nombreux prêtres comprennent la raison de leur sacerdoce? Que faut-il faire? Parce qu'il est si clair et pourtant ils ne le voient pas. Bien sûr, il faut soigner les malades, c'est-à-dire aider les personnes dans le besoin. Jésus l'a fait. De son cœur compatissant sont venus les miracles parce qu'il le pouvait, parce qu'il était Dieu et parce qu'il le voulait. Mais il n'est pas venu pour cela. Combien de millions de personnes malades y avait-il à cette époque dans l'humanité? Des milliers de personnes. Seulement en Israël, il ne les a pas tous guéris. Et encore moins. Combien avaient faim? Combien de personnes souffraient parce que son fils était mort? Il n'a pas ressuscité tous les morts. Il n'a pas nourri tous les affamés. Il a fait des miracles. Mais ce n'était pas le but de son incarnation. Le but de son incarnation était de nous parler de l'amour de Dieu manifesté en lui et non du miracle qu'il a accompli pour nous. Cela aussi, c'est un ajout. Mais l'amour de Dieu était manifeste en lui. Si nous allons croire en l'amour de Dieu simplement parce que nous sommes éternellement en bonne santé, riches, jeunes, déjà guéris, blonds et aux yeux bleus, parce que sinon, tu n'es pas parfait. Mince, blond et aux yeux bleus, des revues, voyons. Si ce n'est pas le cas, déjà, Dieu ne t'aime pas. Le Christ est venu pour prêcher l'amour de Dieu et non l'existence de Dieu. Il s'adressait à des croyants et à des juifs croyants qui croyaient sans aucun doute à l'existence et en la puissance de Dieu. Il est venu leur parler de l'amour de Dieu manifesté en lui. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique pour le salut du monde. À cette époque, il n'était pas encore mort sur la croix. C'était le moment de sa vie publique, à presque 3 ans. Mais déjà, en lui, l'amour de Dieu était manifeste. C'était assez important pour qu'il soit devenu un homme et que nous devions le prêcher encore et encore. Dieu t'aime, même si tu es vieux, malade, voire très pauvre. Dieu t'aime. La preuve n'est pas que tes blessures soient guéries, ni que tes morts soient ressuscités, ni que l'argent abonde dans tes poches. La preuve en est le Christ, notre Seigneur. Il est l'amour de Dieu fait chair. Et que faut-il faire? Que faut-il faire devant cet amour de Dieu? Parce qu'il est aussi venu pour expliquer cela.
il n'est pas venu seulement pour dire « Dieu t'aime ». Il est venu nous dire aussi comment nous devons nous comporter devant le Dieu qui nous aime. Il y a une sorte de comportement devant le Dieu qui nous crée. Il y a une sorte de comportement devant le Dieu qui se fait homme et qui meurt sur la croix pour nous. Cela s'explique implicitement, mais je pense très clairement au début de l'évangile que j'ai lu aujourd'hui. Il a guéri la belle-mère de Simon et l'évangile dit qu'il est venu la prendre par la main, la soulever et la fièvre a disparu et elle a commencé à les servir. C'est-à-dire que devant l'amour de Dieu, ce que tu dois faire, c'est servir Dieu. L'amour se paye avec de l'amour. Si tu es un égoïste, que tout ce qu'on te donne te semble peu, que tu oublies ce qu'on t'a donné hier, que si on ne te le donne pas aujourd'hui ou qu'on ne te donne pas autre chose, tu es déjà en colère. Si tu es incapable de rendre grâce, pauvre de toi, pauvre de toi. Pauvres gens qui vivent avec toi aussi, mais pauvre de toi. Quel misérable tu es. Tu n'es pas capable de remercier pour tout ce qu'on t'a donné. Pauvre de toi. Cette femme, la belle-mère de Pierre, l'a bien comprise. La fièvre pouvait être le signe de nombreuses maladies. Il est possible qu'à cette époque et dans ce village, la médecine n'était pas comme aujourd'hui. Il n'y avait pas d'antibiotiques du tout, même s'ils connaissaient à coup sûr des remèdes naturels. Cette femme pourrait être en danger de mort. La fièvre pourrait être le symptôme de quelque chose de très grave. Elle était consciente de cela. Elle a fait l'expérience d'une manière extraordinaire l'amour de Dieu. C'était déjà l'amour de Dieu que le Christ soit devenu un homme, la chose la plus importante. Mais cette femme a vécu le miracle et elle a commencé à servir. Elle avait été aimée et elle a commencé à aimer. L'amour se paye avec de l'amour. Le Christ a fait ce que plus tard Jean de la Croix a écrit. Là où il n'y a pas d'amour, mais de l'amour, et tu retrouveras de l'amour. Saint Jean de la Croix était très bon. Il pensait peut-être que tout le monde répondait au bien par le bien. Ce n'est malheureusement pas le cas. Mais c'est ce qu'il devrait être. Là où il n'y a pas d'amour, mais de l'amour, et tu trouveras de l'amour. Mais si l'amour que tu as mis n'est pas suivi par l'amour que tu reçois, ce n'est pas de ta faute. Tu as fait ta part. Et c'est la part que nous devons faire avec Dieu. D'aimer parce que nous avons été aimés. Et pas seulement parce qu'un miracle s'est produit, mais parce qu'il s'est fait homme, est mort sur la croix, est ressuscité et nous a grandement ouvert les portes du ciel. C'est le grand miracle. Certains pourraient dire, j'ai ce problème, il ne m'a pas guéri, ou il ne l'a pas résolu. Mais qu'en est-il des problèmes qu'il t'a résolus? Par exemple, moi, jusqu'ici au moins, je n'ai pas contracté le virus. Ne devrais-je pas être beaucoup plus reconnaissant et donc aimer Dieu beaucoup plus que si j'avais contracté le virus et que j'étais en train de mourir et que soudain, miraculeusement, j'aurais été guéri? Si j'avais été guéri au bord de la mort, je serais sûrement rempli de gratitude. Ne devrais-je pas être plus reconnaissant du fait que je n'ai pas été contaminé, je n'ai pas vécu l'angoisse, la douleur, et ainsi de suite? L'amour se paye avec de l'amour. Si nous ne sommes pas capables de comprendre ceci et de pratiquer ceci, c'est-à-dire si nous ne sommes pas capables d'être reconnaissants, pauvres de nous, Dieu a fait tout ce qu'il a pu. Il est devenu homme, il est mort sur la croix et il est ressuscité. Il fait de nombreux miracles dans la vie quotidienne. Et si tu n'es pas capable de répondre à l'amour par l'amour, tu n'aurais ni la foi, ni la gratitude,
même si on te donnait un milliard de miracles chaque jour, et même si tu voyais les morts ressusciter. Qu'il en soit ainsi.